RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Après toute une semaine perturbée, fin de l'épisode cyclonique. La phase de sauvegarde du dispositif Orsec a été levée hier à 10h. Feleg est allé rejoindre son cimetière dans les mers froides du Grand Sud. Toutefois, du fait du passage du phénomène, les couches superficielles et certaines parois sont fragilisées. La préfecture vous recommande donc de rester prudent, notamment dans les hauts, sur les routes, en forêt et à proximité des rivières et des ravines. Sur la route, vous circulez en mode basculé, côté mer, sur la route du littoral. Attention, des embouteillages sont déjà signalés et une réouverture pourrait être envisagée d'ici la fin de matinée ou début d'après-midi en fonction de l'inspection de la falaise qui aura lieu dans les prochaines heures. La circulation sur le pont de la rivière Saint-Étienne se fait à double sens et gros embouteillages des deux côtés depuis la station de l'étang Salé pour aller vers ce pont de la rivière Saint-Étienne, et puis également éviter de passer par les raccourcis ou éventuellement de passer par l'étang Salé-Léo. On nous signale que tous ces chemins sont saturés, donc vaut mieux rester dans les embouteillages sur le littoral. La plus grande prudence, bien évidemment, et beaucoup de patience sur ce secteur. Les radiers du Chaudron et de Sainte-Suzanne sont maintenant rouverts à la circulation, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, les travaux de la reconstruction du radier de la rivière Saint-Étienne provoquent la colère des transporteurs routiers qui ont en effet décidé de manifester et non plus de bloquer le chantier de la SBTPC qui a débuté ce matin à 7h. Ils dénoncent le manque de solidité du radier, déplorent l'absence de sous-traitance sur ce chantier et son prix exorbitant. Selon eux, ces professionnels soulèvent le problème du sous-dimensionnement des buses et les remblais qui sont prélevés dans le lit même de la rivière Saint-Étienne, alors qu'un arrêté préfectoral interdit toute extraction. Les transports routiers réclament une réunion avec la région et les responsables de la SBTPC. Suite au problème d'alimentation en eau à Sainte-Anne, la municipalité de Saint-Benoît a décidé de garder fermée aujourd'hui l'école Maxime Fontaine. Avec le nouvel épisode cyclonique que nous venons de connaître, avec son lot de désagréments sur le réseau routier, la route des Plaines a encore une fois démontré qu'elle peut être un axe majeur dans le réseau routier régional. C'est la demande d'ailleurs des élus régionaux socialistes à la région. Dans un communiqué, ils demandent en effet à la région d'accélérer l'amélioration de cet axe en lançant les enquêtes publiques, ainsi que pour la déviation haute de Saint-Benoît, inscrit au plus de la commune depuis 2006 et validé au SAR en 2011. Les élus socialistes à la région souhaitent que la future nouvelle route du littoral, soumise elle aussi à fermeture en cas d'événement climatique particulier, ne soit pas la seule priorité en termes de réalisation et de financement pour les années à venir. Votre question d'actualité justement, aujourd'hui, souhaitez-vous que la route des Plaines devienne un axe majeur dans le réseau routier? Faut-il des améliorations de cette route ou doit-elle conserver son cachet de route des Hauts? Empruntez-vous cette route des Plaines et quelles sont vos impressions? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Le bilan s'est alourdi à Madagascar après le passage du cyclone Feleg. Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, 6 morts, 3 disparus et environ 800 sinistrés ont été comptabilisés à Antananarive, particulièrement touchés. Le gouvernement et les associations humanitaires sont déjà à pied d'œuvre. RER. Un râle poussé a dégénéré hier matin dans un bar au port. Un peu avant 8h, un homme de 42 ans a été gravement blessé avec une arme blanche dans l'avenue Monseigneur Roméo. Souffrant de profondes blessures à l'épaule et au cou, la victime a été prise en charge par les secours et hospitalisée. Ses jours ne seraient plus en danger. Les raisons de cette agression sont encore inconnues. L'agresseur, qui serait surnommé l'ambulance, âgé d'une quarantaine d'années, n'a toujours pas été interpellé. Mauvaise chute d'un cycliste hier à la montagne. L'homme âgé de 43 ans circulait chemin du père Rimbaud quand il est tombé. Pris en charge par les secours, il a ensuite été hospitalisé dans un état grave. Collision aussi entre deux voitures hier matin au niveau de Boucan-Canotte. Un des conducteurs âgé de 32 ans a été gravement blessé. Il a été évacué sur le groupe hospitalier Sud Réunion. Pascal Lagarrigue, qui avait provoqué les plus vives inquiétudes de sa famille il y a quelques semaines, devra répondre aux questions de la justice. Ce Saint-Pierrois de 34 ans avait disparu subitement à New Delhi
Delhi en Inde le 16 janvier dernier, alors qu'il était le responsable et le guide d'un groupe de 35 voyageurs réunionnais. Retrouvé vivant la semaine dernière, il a annoncé qu'il va bientôt rentrer à La Réunion. Beaucoup attendent maintenant ses explications. 2 personnes ont d'ailleurs déposé plainte contre lui pour abus de confiance. Un nouveau procès pour Mahmoud Taki débute aujourd'hui en appel à la cour d'assises de Créteil. Il a été condamné en 2010 à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. En avril 2011, souvenez-vous, 5 membres de la famille Remtoula avaient été tués à Madagascar avec des armes automatiques. Mahmoud Taki est accusé d'être l'instigateur de cette tuerie. Les 2 évadés de la prison du Port courent toujours. Mathieu Técher et Jean-Nelson Boisdin se sont fait la belle dans la nuit de lundi à mardi dernier en passant par les faux plafonds de leur cellule. Un de leurs compagnons d'évasion, Jean-Louis Narbé, a été repris mercredi à l'hôpital de Saint-Paul où il s'était rendu pour se faire soigner pour les blessures qui s'étaient occasionnées en escaladant les fils barbelés. Les forces de l'ordre recherchent activement les 2 jeunes encore en cavale. Les 2 braqueurs de la bijouterie Rêve d'Or à Saint-André sont toujours dans la nature. Vendredi dernier, cagoulés et armés, 2 individus se sont emparés pour 30 000 € de bijoux en or avant de repartir en scooter. Les policiers enquêtent. RER. La crise malmène les hôtels. Profitant de la visite dans notre île du vice-président du groupement des investisseurs hôteliers des Outre-mer, Philippe Doquitonon, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, réclame une zone franche globale totale d'activité, sans taxe sur l'emploi et les outils de travail, un crédit d'impôt compétitivité emploi porté de 6 à 25% et une solution rapide pour les dettes sociales et fiscales des hôteliers. Des revendications qui seront portées au niveau national, soulignant quand un hôtel mauricien met en moyenne 5 ans pour être rentable et un hôtel parisien 8 ans, un établissement réunionnais doit attendre 15 à 20 ans. Si l'on veut attirer de nouveaux investisseurs, il faut que la rentabilité soit au rendez-vous. Un nouveau modèle d'exploitation doit être mis en place, a encore déclaré Philippe Doquitonon. Télémag revient dans les kiosques, mais Farakaye a été écarté, d'où le plus collé au titre du magazine que vous pourrez découvrir dès demain mardi. Les concepteurs du nouvel hebdomadaire télé déclarent ne plus vouloir entendre parler, je cite, de cette femme qui traîne une image aussi déplorable, qui a abusé de son support et on ne veut pas subir ses caprices. Fin de citation. Le message est donc clair de Guillaume Courteau, nouveau responsable de Télémag Plus. Il faut rappeler que Farakaye a en effet laissé une ardoise de 3 500 000 € de dette qui a entraîné la liquidation du magazine. La nouvelle équipe proposera à partir de ce mardi un magazine tiré à 6 000 exemplaires qui coûtera 2 € et qui sera allégé. Les pages sur les Miss, les carnets de Farah et les Lundi la Fée n'existeront plus. C'est une équipe de 50 personnes qui se lance dans ce pari fou, selon les propres termes de Guillaume Courteau, secondé par Philippe Père, ancien directeur de publication et rédacteur en chef de Visu. RER. En sport, football, les 2 principaux rivaux du Paris Saint-Germain dans la course au titre de champion de France se sont inclinés hier soir lors de la 23e journée. Les Lyonnais ont en effet été battus à Ajaccio 3-1 et les Marseillais ont subi la loi de Nancy au Vélodrome 1-0. Dans le dernier match, Montpellier a battu Reims 3-1. Au classement, premier PSG 48 points, deuxième Lyon 45 points, troisième Marseille 42 points. 4e Bordeaux et Nice 38 points et 6e Saint-Etienne 37 points. En rugby, le 15 de France a vécu un cauchemar à Rome en s'inclinant 23-18 dès son entrée dans le tournoi des 6 nations face à une héroïque Italie. Ça s'est passé hier soir. Samedi, ils joueront maintenant contre le Pays de Galles au Stade de France. Retour chez nous avec le Grand Raid de 2013. Nouveau changement pour pouvoir être retenu. Il n'est plus maintenant question d'avoir participé à une course de 60 km et 2500 mètres de dénivelé positif pour prendre le départ de la Diagonale des Fous. La sélection s'effectuera sur un système de points. Et il vous faudra présenter un total de 85 points à engranger du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2013. Le barème est le suivant et il est simple. 1 km de distance vaut 1 point. 100 mètres de dénivelé positif valent aussi 1 point. À vous de prouver que vous avez effectué une ou plusieurs courses. Le nombre de kilomètres et de dénivelé positif seront ajoutés. Et si vous totalisez 85 points, votre candidature sera acceptée. RER. 8h09 sur RER. C'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bon début de semaine, bonne journée. On se retrouve à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.